Hello there. L'origine du chef suprême Snoke est en grande partie un mystère dans la postlogie. Mais ça y est, il y a plus d'infos et même une théorie convaincante qui suggère comment il a pris le contrôle du Premier Ordre. Dans cette idée, voici toutes les explications, et c'est juste après ça. Même si les origines complètes de Snoke n'ont jamais été établies, il a été présenté dans quelques histoires se déroulant avant la postlogie qui offrent des indices sur son ascension au pouvoir. Combiné aux informations révélées dans d'autres livres et bandes dessinées, il existe maintenant une explication raisonnable de la montée en puissance de Snoke dans les années précédant Star Wars le réveil de la Force. Star Wars, l'ascension de Skywalker a fourni un contexte supplémentaire en confirmant que Snoke a été créé par Palpatine. Bien que cela ait conduit à plus de questions auxquelles il reste encore à répondre, cela donne également de la crédibilité à la façon dont Snoke est finalement devenu le chef du Premier Ordre. La première partie de cette théorie concernant l'origine de Snoke a commencé dans les bandes dessinées Marvel Star Wars avec le début d'un lieu important, la base du chef suprême Snoke. La station Amaxine a été créée par une ancienne race connue sous le nom de guerriers Amaxine, un peuple qui a basé toute sa culture sur la guerre. Ils échangeaient des armes contre de la monnaie et leur technologie de pointe était capable de survivre pendant des siècles, y compris la station Amaxine. Après que leur gouvernement eut fait la paix avec l'ancienne république vers 1022 BBY, les guerriers Amaxine refusèrent de se soumettre et se séparèrent de leur peuple, laissant soi-disant la galaxie connue à la recherche d'un autre conflit. La station Amaxine a finalement été utilisée par plusieurs groupes à l'époque de la Haute République, y compris des Jedi qui se sont retrouvés bloqués à la suite du grand désastre de l'hyperespace. Des centaines d'années plus tard, l'empereur Palpatine a entendu parler de la station Amaxine lorsque Lady Qi'ra de l'Aube écarlate a lancé une campagne pour détruire les Sith. Elle espérait attirer Palpatine et Dark Vador à la station et les piéger à l'intérieur, mais les chevaliers de Ren ont sauvé les Sith pour se montrer dignes. La connaissance de Palpatine de la base pourrait expliquer pourquoi elle est devenue la base de Snoke, car il était sans le savoir un pion dans les plans à long terme de l'empereur. Snoke est devenu plus tard très friand de la station Amaxine, affirmant que c'était une oasis de lumière dans l'ombre, qui représentait la futilité de nier la nature du côté obscur. La présence de Snoke à la station Amaxine implique qu'il a peut-être été le chef des guerriers Amaxine de l'ère de la Nouvelle République. Introduit pour la première fois dans Star Wars Bloodline par Claudia Gray, les nouveaux guerriers Amaxine étaient une organisation paramilitaire nommée d'après les anciens guerriers. Ils étaient secrètement alliés au Premier Ordre et à certains sénateurs centristes qui agissaient comme agents doubles au sein du Sénat de la Nouvelle République. Les guerriers Amaxine ont mené des attaques en leur nom, se faisant connaître de la galaxie lorsqu'ils ont bombardé le bâtiment du Sénat de la Nouvelle République. Malheureusement, cela a conduit à leur exposition et à la perte de leur base pour cacher les preuves de la Nouvelle République. Star Wars The Rise of Kylo Ren, qui se déroule à peu près à la même époque que Bloodline, a confirmé que Snoke était déjà en contact avec le général Brandon Hux avant de devenir le chef du Premier Ordre. L'Empire Galactique avait auparavant travaillé avec des syndicats du crime comme le cartel Hutt pour atteindre leur objectif, ce qui ferait essentiellement de Snoke un chef du crime qui a financé le Premier Ordre et mené des frappes militaires en leur nom. Snoke, se basant sur la station Amaxine au même moment où les guerriers Amaxine lançaient des attaques, ne serait pas une coïncidence. Snoke, étant le chef des guerriers Amaxine, lui aurait permis de prendre éventuellement le contrôle du Premier Ordre. Au fur et à mesure que le Premier Ordre devenait plus dépendant de l'argent et des frappes militaires secrètes de Snoke, il aurait gagné plus d'influence au sein de la structure de commandement du Premier Ordre. Étant donné que Snoke était une création de Palpatine, il était peut-être aussi le véritable maître des sénateurs de la Nouvelle République qui ont aidé les guerriers Amaxine, puisque Palpatine était un maître de la politique. Brandon Hux et le Premier Ordre auraient cru que Snoke aidait leur cause, alors qu'en fait, il cherchait à les supplanter. Brandon Hux a ensuite été tué par son propre fils, Hermitage Hux, qui avait conspiré avec le capitaine Phasma pour organiser la mort de son père. Tout comme Snoke a manipulé Ben Solo pour qu'il détruise l'ordre Jedi de Luke Skywalker, il a peut-être également manipulé le nouveau général Hux, lui promettant un plus grand pouvoir que son père lorsqu'il est devenu le chef suprême. Travailler avec des organisations puissantes et poignarder des alliés dans le dos est quelque chose pour lequel Palpatine était connu. Il a peut-être transmis ses traits à sa création.
création. Snoke, à la tête des guerriers Amaxine, pourrait également expliquer un autre aspect clé de son origine. Star Wars a indiqué à plusieurs reprises que Luke, Leia et Han connaissaient Snoke, et s'il avait été un chef du crime, cela expliquerait pourquoi. Dans The Rise of Kylo Ren, Ben dit « Snoke, regarde ce que Maître Luke t'a fait », après avoir vu la cicatrice sur le visage de Snoke. Cela signifie que Luke et Snoke ont eu un combat secret une fois auparavant, et que Luke a gagné. Cela donne à Snoke une raison plus personnelle de détester Luke, et donne à Luke une raison de rencontrer Snoke pour commencer. Un maître Jedi entrerait sûrement en contact avec un chef du crime puissant, en particulier un fort du côté obscur de la Force. Leia semblait également avoir une histoire avec Snoke dans le réveil de la Force, et depuis qu'elle a poursuivi les guerriers Amaxine dans Bloodline, cela expliquerait comment elle a appris son existence. Alors qu'elle et Luke ont appris l'existence de Snoke et ont commencé à saboter son alliance avec le Premier Ordre, Snoke a décidé de riposter et d'influencer le jeune Ben de loin, sans se rendre compte que c'était ce que voulait Palpatine. L'histoire de Snoke en tant que chef du crime serait certainement inattendue, mais c'est une théorie plausible qui correspond à la tradition établie et ajoute beaucoup plus de profondeur à ses origines avant la postlogie. Une façon dont les origines de Snoke pourraient réellement s'intégrer dans l'univers est avec le film The Mandalorian, et à travers les éléments mis en place dans la série elle-même. Tout au long des 3 premières saisons de la série, les expériences de clonage impérial ont joué un rôle important dans l'histoire. De l'Empire s'efforçant de capturer Grogu dans la saison 1, il est devenu clair que la série mettait en place la façon dont l'Empire a commencé à compter sur le clonage pour assurer un avenir. Beaucoup pensaient que ces éléments seraient utilisés pour mettre en place le chef suprême Snoke, le Premier Ordre et le retour éventuel de l'empereur Palpatine présenté dans la postlogie. Cela étant dit, la saison 3 s'est un peu éloignée. Le final de la saison 3 a révélé que les expériences de clonage de l'Empire, du moins celles concernant Grogu dans laquelle Din Djarin était impliqué, étaient des plans de Moff Gideon. Gideon voulait créer des clones de lui-même sensibles à la Force afin de réaffirmer le pouvoir de l'Empire dans la galaxie. Cependant, cela ne signifie pas que The Mandalorian a complètement renoncé à toute mise en place de Snoke. Le commandant Brendan Hux, qui est donc un pote à Snoke, est apparu dans l'épisode 7 travaillant sur quelque chose intitulé Project Necromancer. C'est toujours mieux de ne rien savoir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.